Bonjour à tous, ravi de vous trouver sur canaltour.com pour évoquer le programme de ce jeudi 26 janvier. Quintet Plus sur les pronoms de Paris-Vincennes, le prix d'attirage, une épreuve qui rassemble des trotteurs d'âge. Nous avons au départ une certaine Amaria de Rabu, numéro 3. Elle a remporté ses 8 dernières prestations publiques. Les 2 dernières en date ont été obtenues dans des épreuves support des paris à la carte. Ses limites sont difficiles à cerner, elle a chaque fois gagné avec de la marge. Cette fois-ci, elle défie les mâles mais semble en mesure de poursuivre sa moisson victorieuse. Le 3 Maria de Rabu. On lui posera le numéro 13, Auch. C'est vrai qu'il n'a pas gagné depuis un an, mais c'est un cheval confirmé à ce niveau de compétition. En dernier lieu, il n'a trouvé que son compagnon d'entraînement au Fort de Mire, qui a réalisé un excellent meeting d'hiver pour le devancer. C'était en début de mois. Efficace, déféré des 4 pieds, ce numéro 13, Auch, me semble en mesure de lui apporter une bonne réplique. J'ai également retenu en bon rang en 3e position le numéro 9, Attacus, un cheval qui n'a jamais terminé plus loin que 6e lors de ses 11 derniers parcours. Sachez que c'est un cheval qui est redoutable lorsqu'il peut bénéficier d'un parcours caché car il possède une bonne pointe de vitesse finale. Le numéro 16, Azarodeva, a rejoint l'effectif de Jean-Michel Vazir au cours du printemps dernier. Dans la foulée, le cheval a signé 4 succès. Un cheval qui vient de prouver sa forme en se classant 4e récemment sur le tracé qui nous intéresse. À mon avis, à la faveur de ce bel engagement, il doit pouvoir répéter et inquiéter les précédents cités à condition qu'il reste sage, ce qui n'est pas toujours le cas avec le numéro 16, Azarodeva. Le 15, King of the World, reste sur 2 podiums Vincennes, des podiums obtenus au mois de décembre, une confirmation était si attendue. Le 14, Frédéricus, s'est déjà produit en France, il a gagné à Cagnes, il s'est produit notamment également à Vincennes à 1 ou 2 reprises. Le cheval vient de s'imposer sur l'hippodrome d'Aubie, associé ici à l'efficace Beyond Group, il mérite également une mention favorable. Je retiendrai ensuite le numéro 18, Velasquez Vry, qui a mieux couru que ne l'indique sa dernière disqualification. Ce jour-là, il était compétitif pour la 5e place lorsqu'il s'est monté dans la phase finale du Quintet Prix de Breteuil. Il faut le reprendre, un cheval de qualité, longtemps tenu écarté de la compétition suite à des ennuis de santé. L'engagement est bon, Eric Raffin en commande, il sera imprudent de l'écarter. Le numéro 11, Alic Julery, pose point d'interrogation, puisque le cheval n'a pas couru depuis le mois de septembre, mais pourtant, il est déféré des 4 pieds pour cette reprise de contact. Ajoutez à cela qu'il possède un chrono d'une 13-3 sur le tracé qui nous intéresse, soit le meilleur chrono du peloton sur ce parcours. Il serait donc également délicat de l'écarter d'une sélection. En cas de partant, on citera le numéro 5, Kidzi. 3, 13, 9, 16, 15, 14, 18 et 11, ma sélection pour ce quintet du jeudi 26 janvier, prix de l'attirage. Concernant la 2e épreuve à réclamer, je ferai confiance au 217 Bode Morgan. Lors de ses 3 dernières prestations en pareille société, le cheval a gagné, à mon avis. C'est un lauréat en puissance. On lui associera le 208, Botti d'Olivry, lui aussi confirme à ce niveau et lauréat récemment en pareille compagnie, 217 et 218. Dans la suivante, on prend les mêmes recommences avec le 308 Barbarella et le 305 Bora Boragiel, lesquels ont formé le jumelé gagnant dans cet ordre d'un quintet récent. C'était le prix Jean-Paul Bertrand. C'était récemment une confirmation qui était attendue, 308-305. Et dans la 6e, je vous invite à vous méfier pour une place à belle cote du 606 Cyclope d'Ostal. C'est un cheval estimé par Pascal Gélin. Je le pense ici capable de tirer son épingle du jeu. Il pourrait pourquoi pas inquiéter le 613 Chocho de Guèze qui viendrait s'imposer récemment sur plus court, mais qui semble en mesure de faire aussi bien sur plus long. 606, 613, course ciblée pour Vincennes jeudi 26 janvier. La 2e 17-18. La 3e 8 et 5, la 6e 13 et 6. Concernant Cagnes en Réunion 3, dans la 3e, je vous conseille en priorité le 305. C'est Admiralty Arch, un 3 ans entraîné par Richard Hughes. Le cheval vient de s'est imposé dans une course à réclamer courant novembre sur la PSF de Chantilly. Ensuite, il n'a pas démérité, n'a surtout pas été ridicule en société plus relevée. Il revient ici dans les réclamés avec une belle chance de succès, le 305 Admiralty Arch, présenté par Richard Hughes. Le 306 Numération, qui possède également une première chance théorique, conduira à l'opposition. Dans la 5e, j'aime beaucoup le 504 Polo, le cheval est en forme, d'un des nuits en vivo. Il a devancé plusieurs de ses rivaux du jour, 2 si ma mémoire est bonne. Richard Chotard pour l'entraînement, le cheval fait face ici à un engagement intéressant. C'est un point d'appui tout à fait indiqué, le 504 Polo, dans cette course à réclamer. Bien sûr, le 501 San en 41 de valeur, même si ce n'est pas certain qu'il éveille encore, dispose d'une belle chance théorique, 504 et 501. Concernant la 6e, je me méfierais surtout du 610 Nostal Ball. Le cheval est bien situé à mes yeux sur l'échelle du handicapeur. Sachez également que son unique sortie sur le tracé qui nous intéresse de 1150 mètres gazon à Cagnes s'est soldée par une 2e place l'hiver dernier. Dès lors, ses paramètres réunis, ce 610 me semble en mesure de jouer la victoire et ce sans doute à une cote intéressante. Donc pour Cagnes Réunion 3, la 3e le 5 et éventuellement le 6, le 4 et éventuellement le 1,
Et la sixième, le 610 comme 2x5 Nostal Ball. Voilà pour les infos de ce jeudi 26 janvier. Bon jeu à tous, rendez-vous demain.